Salut les yogiques, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Aujourd'hui ce sera mon premier live. Voilà, on va faire un petit cours de Hatha Yoga en toute tranquillité. Quoi dire Je m'appelle Megan, déjà on va commencer par là. Je m'appelle Megan, je te souhaite vraiment la bienvenue, merci de te motiver avec moi. Je te propose de te mettre à l'aise, mets un petit jogging, un short ou n'importe quoi. Prends un tapis de yoga ou une serviette de plage, voilà, si tu as ça sous la main, ou même sur le sol. Bon, ça risque d'être un petit peu dur, mais tu peux quand même y arriver. Voilà, je vais pas trop interagir avec le chat pendant mes cours parce que j'aurai pas forcément le temps de tout voir. Donc, si vous avez des questions ou autres, je vous propose de garder ça pour vous et je prendrai un petit temps à la fin du cours, 15 minutes, une demi-heure, enfin le temps qu'il faudra pour répondre à toutes vos questions ou suggestions. Si vous avez des critiques ou quoi d'autre, n'hésitez pas. Et puis voilà, et puis sinon je vais essayer de faire des lives toutes les semaines. Je vais lancer des suggestions au niveau des horaires, des jours, etc. Voir ce qui correspond le mieux. Et puis en fonction de vos réponses, voilà, j'installerai tout ça. Voilà, je te propose de prendre une petite bouteille d'eau à côté de toi si tu as soif, de prendre des coussins ou un bloc de yoga si tu as ça sous la main. Et puis, je te propose de me suivre pour mon premier cours. Alors aujourd'hui, on va commencer tranquillement parce que c'est aussi la reprise. On va y aller en détente. On va s'échauffer un petit peu dans un premier temps. Voilà, on va mettre le corps un peu en mouvement, on va le faire travailler, parce que je sais pas pour vous, mais moi, voilà, je pense que mon corps est encore un peu endormi ce matin. Ensuite, je vais vous montrer une des variantes de la salutation au soleil, voilà, qu'on m'a transmise en Hatha Yoga. On en a plein de différentes, mais on va en voir une aujourd'hui. Et ensuite, on va continuer sur quelques enchaînements, étirements, et on va finir par un asana un peu plus compliqué. Je vais voir lequel en fonction de mon humeur, etc. Donc dans un premier temps, je te propose de te mettre au milieu de ton tapis et on va commencer par s'échauffer un peu les bras. Voilà, 10 petits cercles, 10 grands cercles en avant et on va venir derrière. Un peu plus petit, en arrière, puis en avant. On va venir saisir son coude avec l'autre main et on va plaquer son bras contre sa poitrine. Voilà, ça va étirer vraiment toute l'épaule, la partie de la ceinture scapulaire, on étire. L'autre bras, pareil. On va continuer à étirer un peu le dos. Alors je ne sais pas si tu as une sangle ou quoi. Si tu arrives à saisir tes deux mains comme ceci dans le dos, sinon n'hésite pas. Tu viens saisir ton coude avec l'autre main et tu pousses. Voilà, la main est bien à plat dans le dos. Et on maintient au moins 3 grandes respirations. Super, on fait l'autre bras. Hop. Voilà, on sent bien l'étirement. On lâche rien. On va venir s'échauffer un peu les poignets et les chevilles. Voilà, on fait des petits cercles. Un coup vers la droite, un coup vers la gauche. On va changer de pied. Voilà, histoire de chauffer un petit peu. Pareil, on va venir saisir sa cheville. On essaie de se maintenir. N'hésitez pas à vous appuyer contre un mur ou quoi.
Si vous perdez un peu l'équilibre, on étire bien la cuisse, on relâche, pareil, suivi notre jambe. Et on relâche. Super. Après, on va venir se mettre à l'avant du tapis. Et le cours va vraiment commencer. Donc je vais vous demander juste de bien faire attention à votre respiration. Voilà, la respiration au yoga, c'est quand même super important. Il faut bien respirer par le nez. Donc voilà, je ne vais pas trop vous embrouiller pour aujourd'hui, on va y aller soft, mais bien respirer par le nez. Voilà, c'est une respiration qui va être plutôt ventrale, enfin abdominale, on va dire. Donc on essaye de garder vraiment toute la ceinture au bas des abdos bien contractée. Et puis on y va tout doucement. Je vais donner quelques indications. Je vais peut-être un peu parler au début, voilà, pour vous indiquer les mouvements. Parfois je vais vous dire inspire, expire. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas, c'est pas grave. C'est juste une indication. Donc au début ça peut paraître un peu flou, mais petit à petit, une fois qu'on se connaîtra un petit peu mieux, vous allez mieux comprendre. Et ce sera plus fluide pour vous au niveau de la respiration et des mouvements. Autre chose aussi, on va faire quelques asanas. Bon, aujourd'hui, je vais y aller plutôt soft, mais n'hésitez pas, si vous avez un inconfort, si vous n'y arrivez pas, si ça vous fait mal, surtout, n'allez pas jusqu'à la blessure. Vous relâchez la posture, c'est peut-être pas le bon moment. On y arrivera autrement ou plus tard. Et puis voilà, surtout, écoutez votre corps. Donc, on va s'installer à l'avant du tapis. Voilà, on va venir mettre les mains en prière devant le cœur. On va prendre quelques instants pour respirer profondément. Essayez de vous détendre, de fermer les yeux. Voilà, les pieds sont bien ancrés dans le tapis. On respire profondément. À chaque inspiration, on sent nos pieds s'ancrer un peu plus dans le tapis. Et à chaque expiration, on laisse les tensions se relâcher, se partir au loin. On va inspirer, on va étirer les bras au-dessus de la tête. On décolle légèrement les mains. On regarde entre ses paumes de main pour accentuer l'étirement de la colonne vertébrale. On respire. Et dans un expire, on va venir avancer le haut du corps vers l'avant et descendre les bras gentiment sur les côtés. Si vous n'arrivez pas à toucher par terre, c'est pas grave. Le but là, c'est vraiment d'étirer les jambes. Donc gardez au maximum vos jambes tendues. À chaque inspiration, on va étirer la colonne vertébrale. Et à chaque expire, on va laisser descendre un peu plus le haut du corps sur ses cuisses. Une dernière fois, on inspire. On recule légèrement le bassin, on étire la colonne vertébrale et à l'expire, on laisse redescendre jusqu'à relâcher les cervicales. On va vraiment essayer de chercher l'étirement des genoux. Là, c'est pas très agréable, mais on maintient. Et allez, dans un expire, on va plier les genoux. On met ses mains au sol, on relâche les cervicales. Et à l'inspire, on va dérouler tout doucement, vertèbre par vertèbre, le dos en terminant par les jambes, les cervicales. On va faire un petit cercle vers l'arrière des épaules. Voilà. Là, je vais vous montrer une première salutation au soleil. Je vais vous diriger un petit peu dans la première. Et puis la deuxième, je parlerai un petit peu moins et puis je vous propose de suivre mes mouvements. Donc pareil, on est toujours bien ancré dans le tapis. On respire profondément.
À l'inspire, on va venir mettre ses mains en prière devant le cœur. Toujours dans l'inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Avancer légèrement le bassin vers l'avant. Et à l'expire, antéversion du bassin. On va plier le haut du corps, on va venir chercher loin, loin, loin avec les bras. Et on laisse le haut du corps redescendre. Inspire, on va venir reculer la jambe droite. Le genou est au sol. On va venir serrer ses omoplates dans le dos. On respire. Et dans un expire, on va venir chien tête en bas. Voilà. L'appui est bien à l'intérieur des mains pour bien étirer la colonne. Inspire. On va poser les genoux. Et à l'expire, on va juste avancer le haut du corps et surélever les fesses et venir poser le menton et la poitrine. Inspire, on va avancer et on va venir se mettre en cobra. On resserre bien les omoplates, on surélève un peu le bassin et on regarde loin devant. Inspire et à l'expire, on met les pieds en prise, on va revenir chien tête en bas. On va jusqu'au bout de l'expire. Inspire, on étire la jambe droite, loin derrière. Et à l'expire, on va venir mettre son pied entre les mains. Pareil, les omoplates sont bien serrées dans le dos. On se redresse, on laisse descendre légèrement le bassin. Inspire. Et à l'expire, on ramène le pied gauche vers le pied droit. Les jambes sont légèrement pliées. On laisse bien les cervicales descendre, on relâche. Et à l'inspire, on va venir étirer ses jambes. Étirer ses bras loin devant. On les redresse au-dessus de la tête, les mains sont en prière. On va avancer légèrement le bassin. Et à l'expire, on va venir main en prière devant le cœur. Inspire, expire, on relâche. Là, c'est la moitié d'une partie. Maintenant, on va passer à la jambe gauche. Exactement pareil. Inspire. Les mains sont en prière devant le cœur. Inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, Uttanasana. La pince avant. Inspire, on va étirer la jambe gauche loin derrière, genou au sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou au sol. Expire, on penche le corps. On pose la poitrine et le menton. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, on étire la jambe gauche. Et à l'expire, on vient mettre le pied entre ses mains. On dépose le genou droit au sol. Et on étire bien le dos, le regard, etc. Et dans un expire, on va venir rejoindre les pieds ensemble à l'avant du tapis. Inspire, on étire les jambes, on étire les bras, loin, 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 loin. Les mains sont en prière, on penche légèrement le corps vers l'arrière et on revient, main en prière devant le cœur. Inspire, expire, on relâche. Voilà, là c'est un premier cycle. Généralement, quand on fait la salutation au soleil, je conseille de faire au total 3 cycles. Là, on va en refaire un tranquillement, sans que je parle. Et puis voilà, si vous le faites chez vous, tout seul, je vous conseille de faire 3 fois ce qu'on vient de faire. Prenez bien le temps de la respiration,
Là, je vais peut-être un petit peu plus vite, mais voilà, prenez votre temps, écoutez votre corps. Voilà, maintenant on va faire la jambe gauche. Restez un moment, les mains en prière devant le cœur. Ressentez les sensations, relâchez la pression, retrouvez votre rythme cardiaque. Apaisez-le. Et on va relâcher tranquillement. On va rester à l'avant du tapis. On va rester à l'avant du tapis et on va venir étirer les lombaires, tout ce qui est lombaire, tout ça, en faisant la chaise. C'est une position un peu bizarre, mais ça fait beaucoup de bien au dos. On va venir plier les genoux et en même temps étirer les bras vers le ciel. On regarde entre ses mains pour bien étirer, accentuer vraiment l'étirement du dos. Et on maintient. On serre les abdos et on respire profondément. Inspire, expire, on revient. On va le refaire une autre fois. Et après, on va enchaîner avec la posture du guerrier. Donc, pareil, les pieds sont joints sur le tapis. À l'inspire, on va étirer les bras, plier les jambes, regarder entre ses mains. Et on respire, on maintient la ceinture abdominale bien ferme. Et on va rester comme ça. Et dans l'inspiration, on va venir reculer son pied droit long derrière. On laisse bien le talon relevé. On étire bien la jambe qui est derrière. Ici, on abaisse légèrement le bassin pour que ça fasse un bel angle. Voilà, on garde les mains en l'air. On étire la colonne.
dernière respiration, on va jusqu'au bout de l'inspire, jusqu'au bout de l'expire. Et dans l'inspire, on va pivoter le pied qui est derrière et le mettre, comment dire, à la perpendiculaire du tapis. Voilà, on va laisser descendre les bras tranquillement. Pareil, on est toujours bien en appui sur la jambe. Et là, ça va être un peu comme, je pense, au surf. On va venir mettre un peu son poids sur la tranche externe du pied pour vraiment garder l'équilibre. On va reculer légèrement le bras, hop, ici, qui est derrière. Et on va regarder loin devant. Voilà, la posture du guerrier. On la maintient. On ressent bien, on s'ancre dans le tapis. Inspire profondément et à l'expire, on va relâcher, on va étirer la jambe qui est devant. Donc, si besoin, faites comme moi, rapprochez légèrement les pieds. Gardez toujours un pied vers l'avant et l'autre comme ceci. Et là, on va passer à une autre posture qui est le triangle. Donc, nos jambes sont comme ceci. N'écartez pas trop, ayez bien la stabilité dans vos jambes. À l'inspire, on va étirer les bras vers le ciel, comme ceci. On va venir pivoter. Donc le buste est bien aligné à la jambe. On va déposer sa main droite sur la cuisse gauche et on laisse glisser. Si vous n'arrivez pas jusqu'en bas, n'hésitez pas, arrêtez-vous au tibia ou à la cheville. Le tout, c'est de faire une rotation et bien d'étirer le bras gauche qui est en l'air et on regarde vers le ciel. On relâche la main, on relâche le buste et on se relève tout doucement. Le pied droit rejoint le pied gauche. On se détend, on remet un peu de circulation dans les jambes. Donc comme ça, bougez pas, restez à l'avant de votre tapis, c'est pour que vous me voyez bien. Donc on va faire exactement la même chose mais de l'autre côté. Donc on va commencer par la chaise. On va plier les genoux, étirer les bras. On étire, on étire. Et quand vous le sentirez, dans un inspire, vous allez étirer la jambe gauche loin derrière. On avance peut-être un peu la jambe droite. On laisse le bassin descendre légèrement. On étire bien. Mon talon est relevé. On garde les bras vers le ciel. Et on maintient la posture. On maintient tant qu'on le peut. N'allez pas jusqu'à l'inconfort. Et dans un inspire, on va pivoter le pied qui est derrière et laisser redescendre tout doucement les bras. Pareil, le pied, on est bien en appui sur la tranche externe. On recule légèrement le bras qui est derrière et on regarde vers l'avant. Inspire, expire, on relâche. On va rapprocher légèrement les deux jambes. À l'inspire, on va étirer les bras. On va pivoter le haut du corps. Et pareil, la main gauche sur la cuisse droite. Et on laisse glisser.
À chaque inspire, on étire un peu plus. Et dans un expire, on va laisser la main droite redescendre. Et on se relève tout doucement. Et on va venir à l'avant de son tapis. Voilà, j'espère que ça va pour vous pour cette première partie. Essayez de faire à votre rythme. Pour moi aussi, c'est un peu la reprise, donc c'est pas facile de parler en même temps. Mais c'est cool. On se remet en forme, on y va tranquillement. Et puis voilà. Donc on est à l'avant du tapis, on va venir faire des postures un peu plus au sol. Je vais vous proposer de faire quelques étirements au niveau des jambes. Voilà, pareil, si vous sentez un quelconque inconfort ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous lâchez la posture et on y reviendra. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, gardez-les pour vous. Et à la fin du cours, je prendrai 15 minutes ou plus pour y répondre. Donc on est à l'avant du tapis, on respire profondément. Pareil, on va étirer les bras sur les côtés puis au-dessus de la tête. On étire, on étire, on étire. Et à l'expire, on va venir descendre le haut du corps vers l'avant. Une pince en avant. Hop. Les mains, alors n'hésitez pas à plier les genoux si vous n'arrivez pas à poser les mains. Donc les genoux sont légèrement pliés. L'important c'est vraiment de mettre les mains à plat à côté de ses jambes, de ses pieds, pardon. Et à l'inspire, on va venir étirer la jambe droite, étirer la jambe gauche et venir chien tête en bas. On est en chien tête en bas, on va jusqu'au bout d'expire. À l'inspire, on va étirer la jambe droite loin, loin, loin derrière. Et dans un expire, on va venir poser délicatement son genou entre les mains. Voilà, on étire la jambe qui est derrière, on la recule légèrement. Et à aucun moment, on laisse descendre son bassin comme ceci. Non, on maintient. On essaie d'être dans l'axe. On est droit, on est stable. N'hésitez pas, vous mettez vos mains en appui de part et d'autre de votre jambe qui est devant. On resserre les omoplates dans le dos, on relève le regard et on maintient. Petit à petit, vous allez pouvoir reculer la jambe qui est derrière un peu plus. Laissez descendre votre bassin au sol. On respire. Et à l'inspire, on essaye d'étirer le bras droit, puis le bras gauche à l'avant. Pareil, maintenez votre bassin. Ne le laissez pas descendre sur le tapis. Non. On est stable, on maintient. Vous laissez redescendre votre haut du corps sur votre jambe. Puis les cervicales, vous les relâchez tranquillement. Ça va vous étirer tous les muscles ici au niveau de la fesse. Voilà, ce qui va éviter les sciatiques, ce qui va étirer aussi un petit peu légèrement les lombaires, le bassin, toute cette partie-là. On va revenir tout doucement, on déroule la colonne. Là, on est en demi-posture, voire quart de posture du pigeon. Pour ceux qui veulent aller plus loin, et ceux qui se sentent stables dans leur demi-posture, je leur propose donc, pour ceux qui ne veulent pas, soit lâcher la posture, soit continuer votre étirement. Ça va vous faire du bien et puis vous pourrez aller petit à petit plus loin dans les prochains cours. Donc pour ceux qui le veulent, je vous propose de faire passer votre main droite devant votre genou
Voilà, donc on redresse bien la colonne. Pareil, on ne laisse pas le bassin se diriger où il veut. Non, on le maintient stable tout droit. Et on va venir s'aider avec la main gauche. On va venir saisir sa cheville gauche. Voilà, donc là on est pareil. On approche de la posture du pigeon petit à petit. Bon, je l'ai pris un peu sale, c'est pas grave. Donc on saisit sa cheville gauche. Voilà. Si on se sent d'aller plus loin, on va venir glisser son pied dans le coude. On ouvre la main gauche. Et là, si on est stable, on va venir saisir avec sa main droite sa main gauche. Et là, on est dans la posture du pigeon. Voilà, on respire profondément, on la maintient. Et dès qu'on le sent, on relâche tout doucement. On ne laisse pas descendre le pied comme un bourrin, on essaye de maintenir au mieux qu'on peut. Voilà, mais déjà si vous êtes dans cette posture à étirer, c'est déjà super bien. On va venir poser ses mains à plat de part et d'autre de son genou et on revient chien tête en bas dans un expire profond, profond, profond. Voilà, on détend un petit peu les jambes, on relève les talons. Un coup le droit, un coup le gauche. Voilà, ça va détendre un peu les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. À l'inspire, on va étirer la jambe gauche. Et dans un expire, on va venir mettre son genou entre les mains. Voilà, pareil, on recule légèrement la jambe qui est derrière, on ne laisse pas redescendre le bassin. On maintient. On maintient, on resserre les omoplates dans le dos, on relève le regard. À chaque inspire, on étire la colonne et à chaque expire, on essaye petit à petit de reculer un peu la jambe et de laisser descendre le bassin au plus près du tapis. Inspire, on va venir étirer le bras droit, puis le bras gauche. On laisse le haut du corps s'appuyer sur la jambe qui est devant. Et on va finir par relâcher tout doucement les cervicales. Maintenez bien votre bassin, ne le laissez pas descendre. À l'inspire, on va venir se mettre les mains bien à plat, on relève le haut du corps. Alors voilà, pour ceux qui veulent, on va continuer la posture un peu plus loin. Pour les autres, soit vous lâchez, soit vous continuez à vous étirer. Donc on va venir mettre sa main gauche devant son genou droit. Donc on reste bien dans l'axe. On va venir saisir son pied droit avec sa main droite. Voilà, on s'appuie, la main qui est à l'avant est vraiment pour aider à se redresser. On n'est pas totalement appuyé dessus, parce que je peux la lâcher. Mais voilà, c'est vraiment un appui pour redresser la colonne. On va venir faire glisser son pied dans le coude. On relève la main est ouverte. Et quand on le sent, si on se sent stable, on va venir saisir sa main gauche avec sa main droite. Et là, nous sommes dans la posture du pigeon. On la maintient autant qu'on peut. Si on ressent un inconfort dans le genou, dans le dos ou quoi que ce soit, vous lâchez, vous n'allez pas plus loin. C'est votre corps qui vous appelle.
vous relâchez tout de suite. Et quand on le sent, voilà, on laisse gentiment redescendre la jambe et on va revenir s'étirer en chien tête en bas. Hop. Pareil, on se dégourdit légèrement les jambes en pédalant. Et on va venir poser ses genoux au sol. Et pareil, on va venir s'étirer comme un chat. Dans un premier temps, alors, soit vous pouvez avoir les genoux serrés, soit vous pouvez les écarter un petit peu. Ça va vous étirer quasiment pareil. Ça n'a aucune importance. Juste maintenez votre bassin, les fesses un peu relevées dans un premier temps. Et petit à petit, vous allez laisser descendre les fesses sur vos talons. Vous ramenez les bras le long des jambes, les paumes de main sont vers le ciel. Et là, nous sommes dans la posture de l'enfant, posture de relaxation. À l'inspire, on va dérouler la colonne tout doucement. On va rester au sol. Je vais vous proposer du coup de venir vous mettre en papillon. Alors pour la posture, alors comme toute posture assise, essayez de faire attention parce que ça va vous préserver surtout vos ménisques, tout ce qui est genoux, etc. C'est de bien, quand vous êtes, donc on est en posture assise comme ceci, jambes tendues, et on va venir faire une rotation externe de la jambe gauche dans un premier temps. Donc voilà, c'est l'articulation coxo-fémorale qui va accompagner toute la jambe pour éviter de contraindre le genou. On va ramener le talon au niveau de l'entrejambe et on va faire pareil avec l'autre jambe. Voilà, on va tourner et on va venir la placer soit dessus, soit dessus, soit juste devant, voilà, comme on veut. Après, n'hésitez pas, si vos genoux sont relevés, mettez des coussins, mettez tout ce que vous voulez. Voilà, on va faire quelques petits étirements déjà en Siddhasana, donc la posture assise qui est la posture un peu de base du yoga pour tout ce qui est méditation, etc. Voilà, il y a plein de manières de méditer et tout, mais c'est quand même celle-ci qu'on retrouve à la base de toutes. Donc voilà, n'hésitez pas, et si vous n'arrivez pas à maintenir cette posture, n'hésitez pas à vous mettre en tailleur normal. Voilà, c'est pas un souci. Je sais que surtout pour les garçons, c'est pas facile de se mettre en Siddhasana. Donc voilà, n'hésitez pas, ça viendra avec de l'entraînement, l'ouverture du bassin, etc. Petit à petit, vous allez pouvoir maintenir, aller dans des postures un peu plus, pas compliquées, mais voilà, un peu, en étant en tout cas plus à l'aise. Donc on va venir comme ceci, on est bien ancré dans le tapis. On va venir, alors, si vous avez un petit coussin à porter ou un bloc, je vais le prendre comme ceci, n'hésitez pas à le prendre avec vous parce que vous risquez d'en avoir besoin. Donc, on est en posture assise. Dans un premier temps, je vais vous demander de mettre les mains sur les genoux. Voilà, on forme comme un triangle. On est bien ancré dans sa posture. On respire profondément, toujours par le nez. On essaye de vraiment contracter sa ceinture abdominale. On respire vraiment avec l'abdomen.
On respire profondément. On va venir faire des petits cercles avec le haut du corps. Voilà. Ça va détendre un peu tout le dos. Ça va nous faire du bien. Voilà, on respire profondément. Et on va faire de l'autre côté. Voilà, on avance bien la poitrine, on creuse. On fait vraiment des grands cercles pour bien étirer tout le dos. Voilà, décontracter un peu tous les muscles. Et on va revenir au centre. Alors, pour ceux qui le veulent, prenez donc votre petit bloc ou votre coussin. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez faire sans. Alors, on va venir étirer le bras droit le long de l'oreille, comme ceci. Et on va laisser glisser, paume de main vers le ciel, l'avant du bras sur le côté. Alors le bloc, voilà, va aider dans un premier temps. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez toujours du coup le retirer et vous laisser votre bras glisser. Voilà, l'autre bras qui est tendu ici est bien collé à l'oreille. On va regarder sous son bras et ça va nous étirer tout le flanc droit de notre corps. À chaque inspiration, on étire un peu plus le bras qui est collé à l'oreille. Et à chaque expire, on essaye de s'étirer un peu plus le dos. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais voilà, vous m'avez compris quoi. Voilà, on respire profondément. Inspire, on étire et à l'expire, on cède du bras gauche et on revient au centre. Voilà, on contrôle bien les mouvements, on ne laisse pas descendre comme un bourrin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la main droite est au sol ou sur votre cube. On étire le bras gauche et on va venir s'étirer tout doucement. On regarde sous le bras. On respire profondément. Inspire, on va se redresser. Et à l'expire, on laisse redescendre. Super. Donc, on va venir. Cette fois-ci, je vous ai parlé tout à l'heure du papillon. On revient tout doucement, on étire les jambes. On reprend un peu de mobilité. Hop. On se détend. Pareil, on va faire comme tout à l'heure, sauf que là, on va faire les deux jambes. On va les rotations externes. Les deux jambes, on va ramener ses pieds joints l'un avec l'autre. Alors pareil, si vous avez des douleurs au niveau des genoux ou le bassin, n'hésitez pas, vous mettez voilà, des petits coussins, votre bloc de yoga comme ceci. Petit à petit, voilà, à force de travailler, vos jambes descendront un peu plus au sol et ça ira mieux pour vous. Ce sera beaucoup plus agréable, mais là, n'allez pas contraindre votre corps. Vous mettez tout ce que vous pouvez, des couvertures, etc. Donc on est comme ceci, en mode papillon. On va venir saisir ses mains sur la tranche externe des pieds. On redresse le dos. Le dos est bien droit. Alors attendez, je vais peut-être me tourner légèrement que vous voyez. Voilà. Donc le dos est bien droit. On laisse au maximum redescendre ses genoux au sol. À l'inspire, on va étirer le dos. Et à l'expire, on va laisser le haut du corps descendre. Regardez, je ne courbe pas le dos. Je laisse le dos bien droit. Je recule légèrement les fesses, le bassin vers l'arrière. Et on va venir poser ses coudes
soit sur ses cuisses, soit sur ses mollets, peu importe. Le tout, c'est vraiment, on garde le dos bien droit, on regarde vers l'avant pour accentuer justement cet étirement. Inspire et à l'expire, on va laisser un peu plus redescendre le haut du corps. Normalement, ça ne doit pas être très agréable au niveau du bassin. Vous devez sentir les étirements qui se font. Pareil, inspire, on étire la colonne et à l'expire, on laisse redescendre. On appuie un peu plus avec ses coudes. Une dernière fois, inspire. On étire la colonne et à l'expire, on va relâcher tout doucement les cervicales. Et on laisse. L'importance de la respiration, puisque la respiration va vous aider à aller plus loin dans votre asana ou posture. Voilà, elle va vous aider vraiment à aller petit à petit chercher le confort dans l'inconfort, on va dire, comme ceci. Voilà, petit à petit, vous allez pouvoir toucher le sol avec votre nez et ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Donc là, on laisse les cervicales bien relâchées. Inspire, on va se redresser tout doucement et on revient en posture normale. On va faire des petits mouvements papillons avec les cuisses. Voilà, on se détend. Pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, on va étirer un peu les lombaires. On va venir saisir ses gros orteils avec ses doigts, ses doigts de main. Et on va venir se mettre sur les fesses. Alors, j'espère que vous y arrivez aussi. On va voir l'ancrage et on va venir étirer ses jambes loin, 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 loin. Étirer le dos, la colonne vertébrale est bien droite. On regarde et on reste au maximum. Si on ne tient pas longtemps, c'est pas grave, ça viendra. Déjà, si vous y arrivez, c'est super. Et quand on veut, on relâche. Voilà. On va étirer les jambes vers l'avant. On reprend de la mobilité dans les jambes. Et on va venir faire quelques pinces avant pour continuer. On va continuer un peu dans le mouvement, voilà, de l'étirement du dos, du bassin et des jambes. On va continuer là-dedans. Donc on va faire une rotation externe du pied droit, de la jambe droite. On va venir saisir son pied, le mettre dans son coude. On va venir saisir ses mains, entrelacer ses doigts. On étire la colonne vertébrale et on va venir à l'expiration rapprocher un peu plus la jambe vers le buste. La jambe qui est au sol est bien droite, le pied est flex, même les pieds sont flex, et on étire. À l'inspire, on étire la colonne et à chaque expire, on rapproche un peu plus la jambe du buste. Une dernière fois, inspire. Expire, on rapproche. Et dans le prochain expire, vous allez tout doucement venir poser votre plante de pied à l'intérieur de votre cuisse, comme ceci. Voilà, vous allez, et pareil, si vous avez besoin, si votre genou est relevé, n'hésitez pas à mettre quelque chose de mou, plutôt un coussin ou une petite couverture, parce que le fait que ce soit mou petit à petit, votre genou va pouvoir s'affaisser un peu plus, contrairement à un bloc qui va vraiment le bloquer, et du coup, vous n'allez pas forcément être bien à l'aise. Donc on est comme ceci, la jambe gauche est bien plaquée au sol. On va venir se mettre
Les mains en appui, on redresse la colonne vertébrale. Et à l'inspire, on va venir étirer les bras au-dessus de la tête. On regarde au niveau entre les mains pour accentuer l'étirement. Et à l'expire, on va laisser le haut du corps descendre. Vous voyez, je ne vais pas plier. C'est vraiment comme un peu les Lego ou quoi, où on va venir, c'est les Lego, les Barbie, on va venir, voilà, mettre le haut du corps sur la cuisse. On regarde devant pour maintenir l'étirement de la colonne. On va venir saisir, si vous êtes plus à l'aise comme ça, peu importe, vous venez saisir votre poignet ou votre pied, comme vous préférez. Et on maintient. Là, vous devez sentir, ça titille un peu au niveau de l'étirement de la jambe, mais ça fait du bien. À chaque inspire, pareil, on va étirer la colonne vertébrale. Et à chaque expire, on laisse un peu plus descendre le haut du corps sur la jambe. Vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentez, hop, on détend les cervicales tout doucement. Et on maintient. Et quand vous le sentirez, à l'inspire, on étire les bras vers l'avant, on redresse le haut du corps, on étire et à l'expire, on relâche, on revient tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, comme ça. Hop. Rotation externe de la jambe gauche. Pareil, on va venir saisir son pied, on le place dans son coude droit. Pareil, la jambe qui est au sol est bien plaquée. Les pieds sont flex. On va étirer la colonne vertébrale à l'inspire et à l'expire, on va ramener la jambe vers soi. Voilà, vous devez sentir là, à ce niveau-là, ça tire un peu, comme tout à l'heure, un peu comme dans la position, la posture du pigeon. Et dans un expire, vous allez laisser redescendre votre jambe gauche. Vous allez mettre votre plante de pied à l'intérieur de la cuisse. On laisse descendre au maximum le genou, n'hésitez pas, voilà, petite couverture, petit coussin. On va venir se mettre en appui, le dos, la colonne vertébrale est bien droite. À l'inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. On étire la colonne vertébrale. Et à l'expire, on laisse redescendre d'abord le ventre, puis le buste. Et ensuite, les mains viennent saisir le pied. On regarde bien vers l'avant. À chaque expire, on laisse un peu descendre le haut du corps jusqu'à terminer par les cervicales. Et quand on le sent, à l'inspire, on étire les bras vers l'avant. On se redresse et à l'expire, on laisse redescendre les bras. Alors, voici les demi-pinces avant. Maintenant, on va faire la vraie pince avec les deux jambes bien étendues. On refait la même chose, voilà. On va venir se mettre les mains en appui de part et d'autre du corps. On redresse la colonne. Inspire, on étire les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on laisse descendre le haut du corps
vers l'avant. On vient saisir ses pieds, ses tibias, peu importe. C'est vraiment, voilà, comme vous le sentez. Chacun à son rythme. Le tout, c'est vraiment d'y aller doucement, de ressentir bien les étirements. Et petit à petit, ne pressez pas votre corps, sinon il va vous freiner. Petit à petit, vous allez y arriver un peu plus loin chaque jour. Et à chaque expire, on laisse descendre jusqu'à laisser descendre, relâcher les cervicales. Inspire, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on laisse redescendre tout doucement les bras. Restez dans cette posture, les jambes sont étendues devant vous. Et pour ceux qui peuvent, là, enfin, c'est conseillé, on va faire une sorte de contre-posture. Voilà, pour pas trop contraindre le dos, etc. On va venir se mettre les mains en appui, les doigts pointés vers l'arrière, et on va balancer le haut du corps à droite et à gauche, vraiment pour un peu masser les lombaires. Pour ceux qui le peuvent, une vraie contre-posture, ça va être celle-ci. Donc pareil, on est dans cette position, les doigts pointés vers l'arrière. Et en fait, on va inspirer et lever le bassin. On étire et on laisse descendre les cervicales vers l'arrière. Et on reste. Et après, dès qu'on en a marre, on relâche. Voilà, ça c'est si vous avez pas mal au poignet ou quoi, je vous conseille de faire celle-ci. Sinon, si vous avez mal ou si vous n'arrivez pas trop à lever votre bassin, n'hésitez pas à détendre votre dos. Voilà. On va se faire, on va dire, je pense, deux petits asanas. On va pas y aller trop fort cette fois. Enfin, pour une première, on va pas y aller trop fort. Je vous réserve des asanas beaucoup plus complexes pour les prochaines fois. Mais pour terminer sur des bonnes notes, je vous propose déjà de vous mettre à plat ventre sur votre tapis. Et on va venir faire la posture de l'arc, Dhanurasana. Donc on va écarter les jambes de la largeur du tapis, voilà, un peu plus que le bassin. On va venir poser son front sur le tapis. Moi je relève un peu la tête pour que vous m'entendiez quand même. Donc votre front est posé sur le tapis, vos jambes sont légèrement écartées de la largeur du tapis également. On va venir replier les jambes comme ceci. On va venir saisir, plutôt à l'extérieur, pardon. On va venir saisir à l'extérieur ses chevilles avec ses mains. Donc le front est bien posé sur le tapis. Et dans un inspire, vous allez élever en premier les jambes, puis la tête. Je vous montre. Et là, vous êtes dans la posture Dhanurasana. Voilà, on resserre bien les fesses, on étire bien le regard, on resserre les omoplates dans le dos. Et petit à petit, on peut aller un peu plus loin. On relâche dès qu'on sent un petit inconfort ou quoi que ce soit, on relâche et on revient. Je vous conseille voilà, de ne pas tenir trop longtemps et d'y revenir, de le refaire 2 ou 3 fois si nécessaire. Je vous propose de refaire une dernière fois. Donc on replie. Et à l'inspire,
Et dans un expire, on relâche. Et pour terminer, je vous propose de rester à plat ventre. On va resserrer les jambes et on va faire la posture du sphinx dans un premier temps. Donc les avant-bras sont à plat, les mains sont au niveau grosso merdo des épaules. Par contre, les coudes sont bien resserrés le long de la poitrine. Pareil, le front est posé sur le tapis. Et à l'inspire, on va élever la tête. Et on va venir s'appuyer avec les avant-bras. Donc pareil, si vous ressentez une quelconque gêne au niveau du dos, des lombaires ou quoi, vous relâchez et on y reviendra. Voilà, on laisse au maximum et on relâche. Pour ceux qui veulent aller un tout petit peu, pas plus loin, mais pour d'autres étirements, vous pouvez écarter légèrement les jambes de la largeur du bassin. Vous allez mettre vos mains en appui sous vos épaules. Et à l'inspire, pareil, on va élever d'abord la tête, le buste. Normalement, je peux rester comme ça. Et après, on s'aide des bras. On va étirer les bras. On resserre les omoplates dans le dos. Et voilà, et là, c'est une autre forme d'étirement. Pareil, si vous ressentez une quelconque gêne ou quoi, vous relâchez. Après, on peut aller un peu plus loin. Mais ça, je vous montrerai la prochaine fois dans d'autres épisodes. Et à l'expire, on relâche tout doucement. On va venir se mettre à quatre pattes et s'étirer comme un chat pour terminer cette bonne séance. Les fesses sont légèrement relevées. On va venir petit à petit s'asseoir sur ses talons. On laisse les bras bien tendus. Dans un premier temps, on bouge légèrement de droite à gauche. Ça nous étire. On ramène les bras le long des jambes. On est dans la posture de l'enfant. Et quand vous le sentirez, vous allez vous redresser tout doucement et vous asseoir tranquillement. Relaxez-vous, prenez un petit instant pour respirer, pour vous retrouver dans votre corps, en posture assise ou même allongée. N'hésitez pas. On va prendre genre 2-3 respirations. J'aime bien faire ça à la fin du cours, tranquillement. Voilà, on retrouve nos sensations, on retrouve notre corps, on s'installe, on est bien. On respire profondément. Pour ceux qui sont assis pour ceux qui sont allongés, voilà, détendez-vous, plaquez bien votre dos contre le tapis, vous ressentez, voilà, vous décontractez petit à petit votre corps partie par partie. Et quand vous le sentirez, vous reviendrez à vous tranquillement. Et je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Vu que j'ai pas regardé le chat, je ne sais pas s'il y a du monde ou pas, mais en tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous laisse 2 petites minutes, boire un coup, etc. Et puis, je reviens tout de suite pour répondre s'il y a des questions ou autres. Voilà, si vous avez aussi des critiques, des suggestions, je suis preneuse. N'hésitez pas même à m'écrire. Voilà, la vidéo sera disponible aussi
pendant quelques jours sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à la revisionner ou à la visionner pour la première fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ceux qui étaient là. J'espère à très vite pour de nouveaux asanas et prenez soin de vous. Gros bisous. Recoucou, je sais pas, il y a un petit reflet. Je sais pas s'il y a encore des gens, mais voilà, s'il y a des petites questions ou autres par rapport au cours, n'hésitez pas. Sinon, envoyez-moi un petit message en privé, j'y répondrai. Prochainement, je vous mettrai également comment dire, mon adresse mail. Comme ça, si vous avez des questions ou si vous voulez revenir sur certains asanas ou autres, vous n'hésitez pas, vous m'en faites part. Voilà, je pense que tout le monde est parti. Donc, bah, je vous souhaite une très très belle journée. Merci à tous ceux qui ont suivi le cours d'avoir été là, à tous ceux qui ont pris leur tapis, d'avoir eu la force de me suivre. Et en tout cas, bah, j'espère très très vite pour de nouveaux asanas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.